On fait quand même grand cas de cette histoire là, de CPE qui aurait été interdit là, d'accueillir des enfants issus de l'immigration, notamment pour les parents qui sont ici sur des permis de travail ouverts. Jacinta Varel, Québec dit qu'ils vont analyser les dossiers au cas par cas des enfants menacés d'expulsion. J'en ai parlé un peu là, hier, on en a reparlé aujourd'hui, on continue de suivre ce dossier. J'aurais été très intéressé d'avoir ton point de vue là-dessus. Bien, au-delà de est-ce qu'on permet aux demandeurs d'asile, il était aussi question des demandeurs d'asile quelque part plus tôt dans l'actualité, des immigrants temporaires, des travailleurs étrangers temporaires qui aient un permis de travail ouvert ou fermé. Il reste que ça amène toujours cette question fondamentale. Il manque de place en CPE, il manque de place dans les centres de petite enfance à contribution réduite. Maintenant, le tarif est de 9,35 $ par jour et ça pose toujours cette fameuse question, qui doit en bénéficier? Il y a des listes d'attente. Est-ce que ce sont les citoyens qui sont ici depuis toujours? Est-ce que ce sont les résidents permanents? Est-ce qu'on doit l'ouvrir aux travailleurs étrangers temporaires? Mais il reste que même au-delà de ces questions-là, il manque de place et je pense que ça pose toute la question sur notre capacité comme État à continuer dans ce modèle-là. Et ça pose la question, est-ce qu'on a le meilleur modèle? C'est un excellent modèle qui fait l'envie partout, mais il reste qu'il serait excellent s'il était accessible à tous à 9,35 $. C'est pas le cas. On n'a pas les moyens. Alors, pourquoi ne pas revoir cette fameuse contribution fixe, peu importe le niveau de revenu? C'est-à-dire qu'en ce moment, un couple de médecins, un couple d'avocats qui a des très, très bons revenus, s'ils ont réussi à obtenir une place, ils payent 9,35 $ par jour, alors que le couple qui a peine à arriver avec un salaire peut-être familial de 30 000 $ par année a la même contribution à payer. Alors, je pense qu'il est peut-être temps de revoir ce modèle-là. Mais quand tu dis on n'en a pas les moyens, Jacinthe, comme, je veux dire, c'est là où moi, comme je dis hier, là, ma réaction première, c'était comme, ben là, je suis pas totalement d'accord. Là, je veux dire, ça coûte pas des fortunes, là, une place en CPE. Puis je veux dire, bordel, je veux dire, il y a juste à les faire, ces places-là. Là, à un moment donné, il y a quand même une décision quelque part qu'on a décidé de donner 300 millions pour le troisième lien, puis tu sais, d'autres argent ailleurs. Puis tu sais, je veux pas comme opposer les affaires avec d'autres, mais comme s'il y a bien un investissement qui a été prouvé rentable depuis Pauline Marois jusqu'à aujourd'hui, puis tu sais, j'en suis moi-même là, dans ma famille bénéficiaire là, de ce système-là, c'est bien le système des garderies. Ça permet aux femmes de travailler, ça permet aux papas d'être un peu moins stressés. Ça a eu plein d'avantages. Oui. C'est des gens qui travaillent plus d'heures, qui payent donc plus d'impôts, se mettent tu sais, encore une fois, dans le cas notamment des immigrants, là, ma réaction, c'était comme, tu sais, certains de ces travailleurs-là, ils ont beau être étrangers, ils travaillent, ils payent des impôts, puis qu'est-ce qui va se passer si on enlève leurs enfants puis qu'on quadruple les prix? Ben, il y a certaines femmes qui vont arrêter de travailler puis qui vont donc aggraver la pénurie de main-d'œuvre puis approfondir les inégalités de genre. Puis, tu vois, je veux dire, il y a quelque chose pour moi là-dedans d'indécent. Je veux dire, c'est un Christy de bon investissement, les CPE, là, sans regarder le modèle de rémunération. Genre, s'il manque 20 000 places, faites-les foutues places. Ça doit pas être... Je veux dire, il y a un manque de volonté, là, on va se le dire. Là. Je sais pas, on parle pas de physique nucléaire quand même. Là. Je veux dire, il y a juste à créer des CPE, mettre du monde dedans, je veux dire, embaucher des éducatrices. Je suis fou? Non, mais absolument. C'est essentiel pour le retour au travail après un congé de maternité des mamans et pour les premières années de vie de la petite enfance. C'est essentiel. La chose, c'est que il manque de place à contribution réduite. Mais il manque pas de garderie privée à 45, 55, 65 $ par jour. Alors, dans un contexte où on doit prioriser, on créera pas des faux dilemmes entre est-ce qu'il faut se payer un toit du stade olympique ou se payer plus de garderie, mais dans un contexte où il manque de place à contribution réduite, il manque pas de place dans les garderies au Québec, il manque de place à contribution réduite. Alors, pourquoi on ne réserve pas ces contributions réduites à 9,35 $ à ceux qui ont revenu avec jusqu'à un certain seuil et les autres, ben, qu'ils aillent en garderie privée et qui paient le prix parce qu'ils ont les moyens, parce qu'effectivement, à 45, 55, 65 $ par jour, si on en a 2 en petite enfance ou 3 enfants, eh ben, il y a carrément des familles qui peuvent pas se permettre ça. Et en ce moment, c'est le cas. Il y a des gens, il y a des familles, même ceux qui n'ont pas obtenu de place en CPE, il y a des familles dont la mère peut pas aller travailler parce qu'elle n'a pas les moyens de payer 45, 55, elle n'a pas accès à une place à contribution réduite. Faut vraiment adresser cette question-là. Elle est essentielle. Il y a des avocats, il y a des médecins, il y a des gens, oui, ils payent plus d'impôts, j'en conviens.
Bien entendu. Je vais Mais là, quand on est même. face à un choix parce que c'est vrai que ça coûte cher construire des nouvelles places, des nouvelles garderies et faire rouler ce système-là. La contribution de 9,35 elle est symbolique, là. C'est pas ça que ça coûte du tout par Non, jour mais ça pour coûte chaque 40, enfant. 50 dollars par enfant, effectivement. Mais mon point, c'est juste que... puis encore une fois, je suis pas en désaccord avec cette idée que tu évoques, là, que ce soit un peu progressif, peut-être en fonction du salaire. Ceci dit, tu partageras quand même avec moi un certain désarroi envers la machine bureaucratique. Puis là, je m'imagine la situation que tu écris. Du point de vue théorique, là, moi, je peux pas être en désaccord avec ça. Là. Si tu gagnes 500 000 puis que tu payes 9,35, il y a comme une certaine injustice, alors qu'il y a peut-être des parents au salaire minimum qui n'ont pas de place. Ceci dit, t'imagines bien le capharnaüm qui représente que là, chaque enfant, on regarde les revenus des parents. Puis là, qu'est-ce qui arrive si je me sépare en cours d'année? Puis là, t'imagines, puis là, on va calculer des modalités. Puis tu sais, si tu te divorces en juin, c'est quand... Puis là, tu sais, ce que j'aime dans le système actuel, même s'il y a une certaine inéquité que tu pointes à juste titre, c'est sa simplicité. Mon point, à la limite, c'est qu'il devrait peut-être pas y avoir de place à 60$, que toutes les places devraient être à 9,35$, indépendamment d'où elles sont. Puis je te ferai remarquer, parce que moi, mon enfant, il a d'abord été dans une garderie non subventionnée qui nous coûtait, je sais pas, là, 50 quelques par jour. Mais Québec et Ottawa nous renvoyaient de l'argent. Donc, ultimement, mettons 20 jours à 50$, là, ça fait 1000. Mais Québec nous renvoyait 700, puis Ottawa, je pense que c'était 1200 par année, grosso modo. Ça nous revenait pratiquement au même prix, là, peut-être 150$ de plus par mois. Mais ultimement, tu sais, quand tu n'as pas la subvention directement à la place, tu l'as à travers ton rapport d'impôt. Donc, mon point, Jacinthe, c'est que j'ai l'impression qu'on prend... On s'attaque à la mauvaise cible avec cette histoire-là. Puis surtout, c'est des enfants qui sont déjà là. Je veux dire, je vois mal mon petit gars, là, moi, là, bon, je suis un Québécois là, d'ici, mais mettons que j'étais un immigrant. Là, mon enfant, il est là, il a ses petits amis, là, Livia puis Victor. Puis là, tu dis, ah non, toi, t'as pas le bon papier d'immigration, t'es pas dans la bonne colonne Excel. Oust, tu sais, sors de ma garderie. Je trouve ça, déjà qu'on bombarde des enfants dans d'autres pays au Moyen-Orient, de faire ça chez nous, il y a une partie de ma fibre paternelle qui trouve ça bien indécent, là, quand même. Oui, bien, on pourrait avoir une clause de droit acquis là, pour ceux qui sont déjà en place et s'assurer que le règlement soit respecté pour les prochaines inscriptions. Assurément. Mais ça pose tout de même la question, qu'est-ce qu'on fait avec les 50 000 enfants qui sont sur des listes d'attente en attente d'une place à contribution réduite? Et le fameux crédit d'impôt qui nous permet, quand on paie au privé, 45, 55, 65 $ par jour, d'avoir un retour. Encore faut-il avoir les moyens de l'avancer. J'ai aussi profité de ce système-là il y a plusieurs années, mais j'avais un excellent salaire qui me permettait d'avancer. J'avais 2 enfants à 45 $ par jour. 90 $ par jour, il faut être capable de l'avancer. Et c'est pas le cas des familles les plus vulnérables. Fred, ça fait toujours réagir en ces conversations-là. Que disent nos auditeurs? Ben, ça va de toutes parts. Là. Je vois René ici qui dit aucun CPE avec un salaire familial de 50 000 max. De l'autre côté, il y a beaucoup de gens qui posent la question. Un salaire familial de 50 000. C'est ce que René nous dit, chauffeur d'autobus. Merci René. Ça gagne pas comme 100 000 $ un chauffeur d'autobus. Ouais, ça dépend où et quand. Là, on a eu plusieurs témoignages. Là. Non, mais juste. Aussi, c'est pas en commençant que tu arrives à ce salaire-là, puis ça prend quand même un certain niveau de temps supplémentaire. Mais sinon, il y a aussi des gens qui disent que ça devrait être lié au fait de payer des impôts. Là, si les gens payent des impôts, ben, ils doivent avoir accès aux services qu'on leur propose. On revient avec cette question-là. C'est peut-être ceux qui gagnent peu et qui en payent pas qui en ont le plus besoin, là, si on suit la logique de Jacinthe. Encore une fois, c'est un sujet qui risque de faire couler encore beaucoup d'encre. D'ailleurs, je voulais juste te préciser, Québec a entendu là, les familles immigrantes là, qui faisaient valoir un peu certains arguments, puis que tu l'as bien mentionné, il y a eu évocation aujourd'hui d'instaurer une clause grand-père, donc justement pour éviter qu'on déracine ces enfants-là. Peut-être qu'à l'avenir, on appliquera d'autres types de règles, mais encore une fois, je réitère que pour l'enfant lui-même, je trouve ça encore une fois vraiment inacceptable qu'on chasse des petits gamins de 2, 3, 4 ans de leur petit groupe d'appartenance. Tu sais, déjà, qui a été immigrant dans un autre pays, c'est pas facile. Quand ton enfant est capable de se faire j'ose pas appeler ça un cercle social, là, mais tu sais, justement, là, une forme de socialisation avec des enfants dans un contexte d'éducation à la petite enfance ou de garderie, donnons-leur au moins ce petit moment là, de bonheur. Bref, Jacinthe, sujet fascinant, certainement. Demain, on va continuer sur plein de sujets. On va peut-être aller faire un petit tour à l'international, mais entre-temps, c'est le temps qu'on avait. Merci à toi. À bientôt. Merci.